pas un, pas deux, mais c'est de 3 profils dont nous allons parler aujourd'hui. 3 joueurs vont faire le retour dans l'effectif global du FC Barcelone. Flick va pouvoir en profiter pour avoir un groupe qui s'élargit. Aucun de ces cas n'est à négliger. On va en parler dans la vidéo Actu. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il y a 3-4 jours, je vous ai posé une question sur la communauté YouTube. Je vous ai demandé quel retour parmi Araujo, Garcia et Ferran Torres va être le plus important pour le FC Barcelone. En grande, mais alors énorme majorité, vous avez voté pour Araujo, largement en tête. En deuxième position, loin derrière Eric Garcia, au col à col avec Eric Garcia, Ferran Torres. On voit qu'il y a donc de grandes différences dans vos choix, mais on va voir dans cette vidéo que finalement ces 3 cas vont être importants pour le FC Barcelone, en commençant par Ferran Torres. Abordons donc le cas de Ferran Torres, qui est le dernier joueur de ce classement, je pense, parce qu'il subit le fait d'être un joueur qui malheureusement ces dernières années ne plaît pas énormément aux supporters du Barça. C'est-à-dire que c'est un des joueurs qui fait partie de ceux qui sont certainement le plus détestés de la communauté par rapport au niveau qu'il affiche ces dernières saisons. On n'est même pas sur ces derniers mois avec Ferran Torres, on est sur ces dernières saisons. La problématique autour de Ferran Torres, c'est que cette année, on aurait pu se dire, avec l'arrivée d'un nouveau coach, ça peut bien se passer. Et d'ailleurs, dès la J2 contre l'Athletic Bilbao, on voit un Ferran Torres qui affiche un très bon niveau. Et là, personnellement, je me dis, mais c'est incroyable. Si Flick arrive à faire de Ferran Torres le vrai requin qu'on attend, ça va devenir monumental. La problématique, c'est que quelques jours plus tard, contre le Rayo Vallecano, on retrouve le vrai niveau de Ferran Torres qui est en difficulté. Ferran Torres ensuite va marquer, va stater contre Valladolid, mais tout le monde state dans ce match-là, du coup, c'est pas vraiment marquant. Et les matchs qui suivent, c'est toujours un peu plus compliqué pour lui. Il se prend un carton rouge dans un de ses matchs-ci. Ça commence un petit peu à tomber en termes de niveau. Et au moment où il se blesse, on n'est pas du tout sur un Ferran Torres qui est important dans l'effectif. Donc, il subit le fait que dans le passé, c'était un joueur avec qui les supporters, on avait beaucoup de mal, et en plus de ça, quand il se blesse finalement, le Barça roule, le Barça fonctionne bien et on se dit limite, oh, on a perdu Ferran Torres, bah c'est pas très grave, mais ça nous attriste pas trop parce qu'on se dit on arrive très bien à fonctionner sans lui et ce qu'il a apporté sur le terrain, c'était pas du niveau. Mais il y a un mais autour du cas Ferran Torres, c'est-à-dire que le Barça, ces derniers temps, on a remarqué qu'on avait un petit problème de largeur d'effectif, surtout à un poste qui est le poste d'ailier droit. Le poste d'un certain Lamine Yamal qui a 17 ans, et on l'a dit à de maintes reprises, si on veut un Lamine Yamal en forme, qui soit à 100% sur toute la saison, il va falloir qu'à certains moments, il puisse se reposer. Et sur les derniers matchs, au moment justement où Ferran Torres était blessé, des fois on se posait la question, bon ça serait bien de le faire souffler, le petit Espagnol. Et on n'arrivait pas à trouver de joueurs, justement, qui pouvaient avoir ce rôle d'ailier. Vraiment ailier pour élargir le terrain, voire même des fois on pouvait se poser la question, on peut essayer de chercher un ailier gauche. On n'arrivait pas à trouver, parce que Ferran Torres était blessé. Alors en première idée, on pouvait se dire Rafinha va prendre la place de Lamine Yamal en tant qu'ailier droit. La problématique avec Rafinha ailier droit, c'est déjà que tu l'enlèves de son positionnement de demi-espace gauche, positionnement dans lequel le joueur s'épanouit. Le joueur stat, le joueur est immense, c'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone cette année dans ce rôle-ci. Tu l'enlèves de ce contexte pour le mettre dans un poste dans lequel il n'est pas en confiance. On sait que Rafinha ailier droit, et je parle de vrai ailier droit, joueur de couloir qui colle la ligne, perturbateur, dribbleur, qui crée des différences par le dribble, il n'est pas à l'aise là-dedans. On le sait, et vous l'avez très bien vu d'ailleurs sur le dernier match contre la Real Sociedad, Flick ne met même pas Rafinha à droite, il met Fermín López à droite. Tellement il sait, je pense, que Rafinha, ça va être compliqué pour lui de jouer à ce poste-ci. Ensuite, l'autre solution qu'on pourra avoir, c'est d'avoir un Dani Rodriguez ou un Tony Fernandez qui viennent donc de l'équipe B pour monter en équipe A et remplacer à certains moments Lamine Yamal. La problématique autour de ça, c'est que oui, ces joueurs ont un fort potentiel, mais déjà actuellement, ces joueurs sont blessés. Ils vont revenir bientôt, pas d'inquiétude, mais il faut quand même un nouveau temps d'adaptation. Il y a une différence, il y a un gap entre jouer en équipe B, être très performant, et jouer en équipe A. Oui, ces derniers temps, au FC Barcelone, on a eu des exemples de Casado, de Cubarsí, de Lamine Yamal qui ont tout de suite fait le pont et ont réussi instantanément en équipe A. Mais c'est pas une norme, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. À un moment, on tombera sur des joueurs qui n'arriveront pas justement à sauter le palier. Savoir jouer en équipe A, c'est tout autre chose. Il y a des références, il y a des patterns à avoir, il y a savoir gérer son effort. Le positionnement est très important, les contacts sont totalement différents. Il y a des choses qui changent. Et là-dessus, Ferran Torres, oui, on le sait. Je ne vais pas vous dire Ferran Torres, c'est un super joueur, Ferran Torres mérite d'être titulaire au FC Barcelone. Non,
Mais en tant que remplaçant, il conserve certaines bases. Il est passé par Valence, il est passé par Manchester City, il a joué en sélection internationale. Ça reste un joueur qui peut t'apporter des choses, qui a des bases, qui a des normes, qui sait se positionner sur un terrain en tant qu'ailier, qui sait faire les efforts, qui sait comment récupérer un ballon, qui sait comment faire un appel. Il est ultra limité, Ferran Torres, je suis d'accord. Mais en solution, en backup de Lamine Yamal, en ce moment même, il n'y a pas trop d'autres solutions. Donc oui, le retour de Ferran Torres va être important pour le Barça. Passons maintenant à Eric Garcia, mesdames et messieurs. Un cas qui peut un tout petit peu ressembler à Ferran Torres dans le sens où au moment où on a perdu Eric Garcia, pour nous, on ne l'a pas vraiment senti comme une énorme perte. Pourquoi? Parce que le Barça enchaînait. Le Barça est excellent ce début de saison avec Flick. Oui, la perte d'Eric Garcia n'a pas vraiment eu un impact négatif sur cette équipe. Mais il y a quand même une petite différence avec Ferran Torres. Eric Garcia, comme Ferran Torres, a connu au FC Barcelone un moment où les supporters en avaient marre de lui. On n'en pouvait plus d'Eric Garcia, c'était cagade sur cagade, il faisait des fautes, des bourdes, des moments d'inattention en défense centrale qui coûtaient très cher au FC Barcelone. La différence avec Ferran Torres, c'est que Eric Garcia a fait une très bonne saison l'année dernière en prêt à Girona. Collectivement, superbe saison, individuellement, il a montré de très bonnes choses. Du coup, il est arrivé au Barça cet été dans un contexte où on s'est dit ah, peut-être qu'on a entre nos mains un joueur qui a pu se relancer. De plus, on a un Flick qui nous dit en pré-saison, moi Eric Garcia, je vois de très bonnes choses de sa part et j'aimerais bien l'utiliser en tant que numéro 6. On regarde ça en tant que supporter et on se dit « Ah, ça peut être intéressant d'avoir un joueur à la relance. » On lui donne une seconde chance. Seconde chance finalement que n'a pas trop eu Ferran Torres aux yeux des supporters. On attend ça et Eric Garcia finalement sur les minutes qu'il a eues, c'était plutôt correct. Bien évidemment, il y a l'histoire du carton rouge face à Monaco, mais si tu enlèves ça, à chaque fois qu'il est rentré en jeu et qu'il a joué, ce qu'il a apporté en tant que numéro 6, ça a toujours été très intéressant pour le Barça. Alors bien évidemment, comme Ferran Torres, l'idée ce n'est pas de dire Eric Garcia est un titulaire en puissance du FC Barcelone, mais c'est un joueur qui va avoir son importance dans la rotation. Je l'ai mentionné à de nombreuses reprises, la rotation pour le Barça est la clé du succès cette année. On a, en tant que numéro 6, pas énormément de choix. Alors qu'au départ, on pourrait se dire qu'on en a beaucoup au milieu de terrain. Quand tu comptes le nombre de joueurs, Olmo, Pedri, De Jong, Gavi, Casado, tu te dis, tu as énormément de joueurs. Mais en tant réellement que numéro 6, combien de joueurs tu as? C'est très limité. Au début de saison, tu peux avoir l'idée d'un Bernal. Bernal se blesse sur toute la saison. Tu n'as plus Bernal. L'autre idée, donc, c'est de mettre Casado. Casado, pour l'instant, fonctionne parfaitement bien. Mais pour que Casado continue à bien performer, il faut que Casado soit à 100%. Parce que dans le style de jeu de Casado, pour qu'il ait de la fraîcheur mentale et de la fraîcheur physique, il faut que le joueur soit à 100%. On l'a vu, il est sélectionné en Espagne. Il joue des minutes en sélection d'Espagne. Ça va s'enchaîner pour lui. La difficulté, la prochaine difficulté pour Casado, c'est d'avoir de la continuité dans ses performances. Pour qu'il en ait, il faut aussi qu'il ait des moments de repos. Alors l'idée, ça pourrait être de se dire Frenkie de Jong en tant que numéro 6. Mais je pense que vous commencez à connaître l'histoire. Frenkie de Jong en tant que numéro 6, on a vu pour l'instant que c'était limité. On l'a vu l'année dernière, c'est un joueur qui, on a l'impression, n'aime pas faire les efforts que demande ce poste de numéro 6. Moi, je crois en Frenkie de Jong. Je crois en un rebond de Frenkie de Jong parce qu'encore une fois, c'est team positif ici et on donne sa chance aux joueurs. Mais en tant que numéro 8, pas en tant que numéro 6. Et donc, dans ce poste-ci, plutôt réellement de pivot devant la défense, capacité de récupérer les ballons, intelligence de placement, de jeu, mais dans la récupération, on a quasiment que Eric Garcia en tant que backup à Casado. Et vous avez vu l'importance d'un Casado. Si Casado est aussi important pour le Barça, alors sa doublure également est très importante parce qu'il va falloir absolument le faire souffler. Sa doublure officielle, selon moi, c'est Eric Garcia, pas Frenkie de Jong. Et pour conclure la vidéo, mesdames et messieurs, le cas que vous attendez tous, le cas bien évidemment pour lequel vous avez le plus voté en large majorité, le cas de Araujo, Araujo, tout ce que vous voulez comme prononciation de nom, le défenseur uruguayen qui va faire son retour avec le FC Barcelone. Il est beaucoup attendu, je pense, pour deux grandes raisons. La première des raisons, c'est que c'est l'un des seuls joueurs pour l'instant qu'on n'a pas vu sous Flick. Et oui, on a vu plein de joueurs passer différents, certains se sont blessés, certains sont arrivés et étaient déjà blessés, mais quasiment tout l'effectif a déjà eu des minutes avec Hansi Flick. Araujo n'en a pas encore eu, donc on a hâte de voir comment va fonctionner ce joueur sous cet entraîneur. Franchement, c'est une grande curiosité et je pense que ça joue dans les votes que vous avez donnés pour Araujo. La deuxième chose, c'est tout simplement que Araujo, c'est un titulaire en force du FC Barcelone qui nous manque. Ces dernières années, c'était lui le titulaire. La BAC, on gagne la Liga, c'est lui qui était titulaire. L'année dernière, c'est également lui qui était titulaire aux côtés de Cubarsí sur la seconde partie de saison. C'est un joueur
qui est bon au Barça dans la globalité ces dernières saisons. Un élément prépondérant de cette équipe. Bon dans les duels, bon dans la course, bon dans les airs. C'est un très bon défenseur du Barça, encore une fois dans la continuité des 3-4 dernières années du Barça. Du coup forcément oui, on a une grande attente qu'un joueur titulaire du passé revienne dans le Barça actuel. Maintenant, petit point d'attention autour de Araujo, il y a certaines zones grises qui sont apparues ces derniers mois. Tout d'abord, par rapport aux dernières semaines, derniers mois de l'année dernière, par rapport au niveau qu'il a affiché, par rapport à ce qui s'est passé après le problème du Paris Saint-Germain. Parce que la faute qu'il y a eu contre le Paris Saint-Germain, moi je l'ai dit juste après le match, archi frustré bien évidemment de ce qui s'est passé, du carton rouge qui nous tue ce quart de finale, je suis frustré. Maintenant, Araujo, je ne vais pas le descendre. Voilà, il a fait une erreur, ça arrive de faire une erreur. En revanche, ce que je vais regarder maintenant, c'est comment est-ce que tu rebondis après cette erreur. Là, par contre, j'allais être très difficile avec Araujo. Et la problématique, c'est qu'il a très mal rebondi. Déjà sportivement, individuellement, il n'a pas été bon. Contre Valence, il concède un penalty. Contre Girona, il se baladait à droite, à gauche. On voit un joueur qui est totalement déconnecté du collectif à partir de ce moment de la saison. Ensuite, en termes extra-sportifs, on a un joueur qui n'y est plus du tout. En incapacité de se remettre en question dès qu'il fait une erreur, ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Tu peux faire des erreurs, mais essaye de te relever et surtout assume-les, tes erreurs. Moi, j'aime pas du tout quand les joueurs ils font genre non, c'est pas de leur faute, etc. Araujo ne s'est jamais remis en question. Ensuite, dispute avec Gundogan, j'appréciais pas du tout. Il y a également un joueur qui s'est montré assez douteux, en tout cas qui a laissé la porte ouverte à pourquoi pas une non-prolongation au FC Barcelone. Donc tout ça cumulé, ça crée une incertitude autour du cas Araujo et certaines personnes se disent Araujo va peut-être falloir songer à se préoccuper de son cas dans le futur. Et il fait partie, au mercato estival, de certains joueurs qui sont dans les listes des possibles départs du FC Barcelone. On nomme 3 joueurs pour partir de Barça cet été qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Aucun des 3 n'est parti. C'était Rafinha, De Jong et Araujo. Pourquoi? Parce que par rapport aux dernières semaines qui se sont très mal passées du côté du Barça en termes sportifs et extra-sportifs. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On arrive sur cette année, il y a de nouvelles zones de gris pour Araujo. La première zone de gris, c'est qu'on a un nouveau sélectionneur, on a un nouveau style de jeu. Un style de jeu qui demande à ce que les défenseurs centraux aient une très grande qualité, très bonne qualité de relance. Ce que n'a malheureusement pas Araujo. C'est pas catastrophique, ça reste un footballeur professionnel. Donc forcément, oui, il sait faire certaines passes, etc. Mais dans la globalité, par rapport à Inigo Martinez et Cubarsí, il est en dessous. On l'a même vu d'ailleurs récemment, il y a les vidéos qui ont tourné de Luis Enrique sur le match contre le Paris Saint-Germain qui dit aux joueurs du PSG, dès que Araujo a le ballon, vous foncez sur lui. Parce qu'on sait que c'est lui la pièce du Barça qui va perdre le ballon, qui a le moins de qualité à la relance. C'est une cible pour les adversaires au pressing, on le sait. Du coup, il faut absolument qu'il s'améliore là-dedans parce que c'est un défaut par rapport au jeu qu'on a actuellement. Autre chose dans laquelle il doit s'améliorer, c'est l'intelligence de jeu globale. Et en point d'orgue, bien évidemment, cette ligne du hors-jeu que met en place actuellement le Barça. Alors, il y a beaucoup de communiqués actuellement qui disent « Oui, Araujo est en train de s'entraîner, il regarde beaucoup de vidéos, il est en train de rattraper son retard. » Certes, ok. Maintenant, est-ce que le joueur est-il en capacité de mettre ça en place sur le terrain? C'est une des grandes questions. Je n'ai pas la réponse. Je ne vous dis pas que Araujo n'est pas capable de le faire. Je vous dis juste, c'est une interrogation. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Et ensuite, la grosse zone grise pour Araujo, c'est typiquement qu'actuellement, les 2 joueurs qui sont titulaires au Barça, Inigo Martinez, Cubarsí, sont indétrônables. La différence avec Araujo comparé à Eric Garcia et Ferran Torres dont j'ai parlé précédemment, c'est que lui, il souhaite une place de titulaire. On n'est pas sur un joueur qui va être important dans la rotation. On est sur un joueur qui doit et qui veut être titulaire. Or, actuellement, Martinez, Cubarsí, comment tu fais pour les sortir du lot? Pour l'instant, ils sont impeccables, les amis. À la relance, ils sont très bons. La ligne de hors-jeu, ils la perfectionnent. Ils sont super bons là-dedans. Il y a une énorme cohérence et on sait qu'une défense centrale, c'est très important, les repères sur toute une saison. Comment est-ce que tu vas réussir à bouger tout ça? Alors, d'un point de vue extérieur, on peut se dire c'est bénéfique pour le FC Barcelone. Tu vas avoir de la concurrence et c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Maintenant, on espère que cette concurrence, elle va être saine. On espère justement que Araujo, il va pas faire l'imbécile, qu'il va pas commencer à se mettre à dos le vestiaire, etc. Non, moi, je veux ma place de titulaire. Alors peut-être que ça va pas du tout arriver, mais on espère que ça va bien se passer, que la concurrence justement va être positive pour le Barça. Mais c'est une des grandes questions. Comment Araujo va réussir à s'imposer, à dire à Cubarsí, bah non tu vas sur le banc, ou dire à Inigo Martinez, non tu vas sur le banc. C'est une des grandes difficultés, c'est une des grandes questions qu'on a autour de Araujo. Maintenant, on n'enterre pas du tout Araujo. Par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, une nouvelle fois, moi comme De Jong, comme beaucoup de joueurs au FC Barcelone, je donne des secondes chances. Je vais être patient avec lui, il n'y a aucun problème. Araujo, c'est un joueur que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup apprécié au FC Barcelone. À ses débuts, il a porté sa grinta, il a été très important pour le Barça, on ne l'oubliera pas.
Maintenant, j'attends un rebond de sa part. J'attends qu'il se relève, j'attends que sur le terrain et en dehors du terrain, il montre un comportement qui soit exemplaire. Mais là, c'est le terrain qui parle. Donc on va voir Araujo, on lui donne une seconde chance, il faut qu'il se relève, il faut qu'il arrive à convaincre tout le monde, mais ça se passera sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, mon avis sur le retour de ces trois joueurs. Comme je l'ai dit dans l'intro, ils vont arriver tous à des dates un petit peu différentes. Ils ne vont pas forcément revenir en même temps, mais ça devrait être sur le mois qui arrive. Mois qui arrive, on l'a dit, important pour le Barça. On en a parlé dans une vidéo récemment. Il ne va pas falloir le négliger ce mois-ci. 8 matchs en un mois. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis. Je vous laisse maintenant me dire, vous, ce que vous pensez de ces cas-ci en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.